Voilà. Alors, bonjour, bienvenue. Ça me fait vraiment plaisir en ce lundi de Pâques de vous retrouver. Euh, je parlais tout à l'heure, c'est ça, Manuel a pris la parole pour nous exprimer sa joie de faire partie du groupe WhatsApp. En fait, on a un groupe WhatsApp que j'ai appelé École de la vie, où c'est vraiment une plateforme de partage des profondeurs, des questions sur les blessures, sur les traversées des uns et des autres. Et c'est en fait du pur bonheur de pouvoir partager à partir de cet espace du cœur. On ressent en fait le lien, on ressent le support, on ressent en fait qu'on est tous en train de traverser cette expérience, cette traversée du voile ensemble. Et c'est que du pur bonheur. Donc voilà, si jamais c'est quelque chose qui vous intéressait de vous joindre au groupe, vous êtes les bienvenus. Ça a commencé par les membres de l'école de la réalité, et puis on voit bien que c'est porteur pour tous les cas. Alors voilà. Euh, alors bienvenue, bienvenue, bienvenue. Qu'est-ce que j'ai à aborder? J'en sais rien. En fait, laissez-moi juste peut-être qu'on prend quelques moments de silence et on regarde qu'est-ce qui émerge ensemble pour chacun de nous. OK. J'avais peut-être envie de vous partager, euh, peut-être de manière très brève, mais combien mon voyage de cette année, un voyage de rencontre, de blessures, a été profondément riche pour moi, riche de réalisations, riche de traversées, et aussi euh, de me rendre compte à quel point couper la causalité est fondamental pour revenir à une liberté intérieure. C'est un enseignement qu'on propose depuis des années, de couper la causalité, et c'est vrai que quand les épreuves sont profondes, intenses, et qu'ils rencontrent euh, des blessures qu'on ne soupçonnait pas, couper la causalité devient un exercice de haute voltige pour rester le plus possible dans le centre, dans son centre, dans cet espace à partir duquel tout émerge, mais l'espace initial, c'est un espace qui est sans enjeu. J'ai échoué grandement une grande partie de l'année sans être capable, en fait, de retrouver mon centre. Et, euh, et c'était pour moi une grande leçon d'humilité de voir à quel point j'étais perdue dans cette souffrance et dans cette blessure. Et, mais voilà, la, la réalisation de ce voyage, c'est vraiment la réalisation que le plus important, ce ne sont pas les circonstances extérieures, c'est de couper l'attachement que l'on a à nos blessures
Ça a l'air étonnant à dire parce qu'on se dit, on est attaché, on est attaché à nos relations, on est attaché à notre identité, mais attaché à nos blessures, c'est quand même euh, presque choquant à entendre parce qu'en fait, on est attaché à quelque chose qui est souffrant. Et pourtant, c'est vraiment, de mon point de vue, après ce voyage de cette année, une réalisation profonde qu'il y a quelque chose qui nous définit dans le fait de souffrir et d'interpréter le vivant pour alimenter cette perspective de nous-mêmes. Alors, voilà, on peut être attaché, on dit en spiritualité, attaché à notre identité, attaché à nos histoires, mais attaché à la souffrance, c'est quand même surprenant et en même temps, en tout cas, ça fait partie de mon voyage de cette année. Alors, ça, c'est quelque chose que j'avais envie de déposer, que je trouve, euh, que je trouve extrêmement précieux, en fait, de se rendre compte de ça. Et comment cet attachement fonctionne, en fait, c'est qu'on est, la souffrance, elle nous définit et le narratif qui s'ajoute va simplement alimenter cette souffrance-là. Le narratif qui se raconte, l'interprétation qui se raconte, va faire en sorte que la souffrance va être ravivée. Et la souffrance est ravivée, on retourne dans le narratif et ça fait une boucle comme ça qui nous maintient en fait dans une forme de, euh, comment je pourrais dire, dans une maya, dans une réalité construite par notre narratif. Et voilà, je pense que euh, et la traversée de ces blessures, j'entends du bruit. Donc, s'il y a quelqu'un dont le micro est ouvert, s'il vous plaît, mettez-le à mute. Hum, voilà. Et donc, la traversée, elle a l'avantage, en fait, que la souffrance devient telle euh, qu'il est, il est compliqué de maintenir, en fait, le narratif. Il vient un moment où euh, il est plus avantageux, même pour notre identité, il est plus avantageux de laisser aller le narratif que de l'alimenter. Je ne prétends pas que c'est facile. Vraiment, ça prend beaucoup de vigilance et je pense presque une forme d'épuisement ou pas, en fait, de la souffrance vécue. Mais c'est une traversée qui en vaut la peine. Euh, Parce que c'est une libération, non pas des circonstances extérieures, mais d'une contraction intérieure qui maintient vivant un chemin de souffrance. Alors, voilà. Donc ça, c'est pour le partage que j'avais envie de vous faire en début de rencontre. C'est pour moi le dépouillement de notre identité. euh, c'est pas seulement le dépouillement de ce qui fait notre affaire, ça non plus, c'est pas si facile. C'est aussi le dépouillement de ce qui nous définit en tant que blessure, en tant que souffrance. Et, euh, et ça, étonnamment aussi, c'est pas si simple de se défaire de ces identifications, de ces contractions, parce qu'en fait, qui sommes-nous si nous ne souffrons plus? Si l'extérieur n'a plus d'impact sur cette paix intérieure, ce sont de vraies questions, hein. Euh, comme si le fait de maintenir une souffrance dans la causalité, ça a aussi l'effet de maintenir l'apparence de lien. Je dis l'apparence, mais on parle de lien du cœur, hein, donc il y a- mais tu vois, cette idée que l'extérieur peut avoir un pouvoir sur soi à l'intérieur, c'est d'abord et avant tout une illusion, parce que c'est à l'intérieur que tout ça se joue et que la souffrance peut être générée.
c'est- et ce n'est pas théorique. Donc, ce n'est pas théorique, ce n'est pas euh, du bullshit spirituel, OK? Ça pourrait, parce que tout peut être récupéré en spiritualité, de dire qu'il y a personne, il n'y a pas de causalité, etc. Mais l'exercice concret permet, en fait, de retrouver une paix intérieure, je dis encore une fois quand le moment est venu, euh, et rester en lien du cœur avec la forme ou sans forme, mais permettre quand même d'être un avec la totalité. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du miracle qui peut se produire quand on rencontre cette blessure-là. Euh, bon, mon chemin n'est pas terminé. Je vois que je continue à revisiter, à visiter des parties de moi qui ont été fragilisées avec le voyage de cette année. Mais c'est c'est vraiment un cadeau profond de faire ce voyage euh, à l'intérieur. Ce voyage à l'intérieur aussi m'a invité à partager aussi ce que je vivais de manière très authentique, très ouverte. Et ça aussi, c'est très, très riche, ce que j'ai reçu à travers simplement le fait d'être transparente. Ce que j'ai reçu, c'est tellement d'amour, en fait, tellement, tellement de soutien, tellement d'amour. Il n'y a pas de mots, en fait. Je pense que l'authenticité entre nous euh, permet de se reconnaître, de se reconnaître euh, en tant qu'amour et en tant qu'humain aussi, parce on a tous des défis, on a tous et toutes des défis d'âme à traverser. Et c'est beau de voir en fait que personne n'est à l'abri de cette traversée et aussi qu'on peut être tout à fait là les uns pour les autres dans les moments plus difficiles. Et, et voilà, donc gratitude, gratitude infinie pour cette traversée et pour la communauté. Il y a tellement de gratitude, en fait, particulièrement pour la communauté, qui a été d'un soutien incroyable, en fait. Et autant dans la présence, mais aussi dans le silence, dans cette espèce je dirais, euh, c'est comme si ce que je sentais, c'est que tout le monde était là, en fait. Et c'est vraiment, vraiment précieux. Et ce qui arrive aussi, c'est souvent quand on est identifié à la souffrance, il y a une forme de repli, repli en soi qui va faire qu'on va se couper en fait de l'amour des autres qui est là, qui est disponible ou pas. Mais pourquoi pas poser l'hypothèse que oui. Et, euh, et simplement de se connecter, même quand c'est difficile intérieurement, de se connecter concrètement, de s'offrir le cadeau, de sentir que la communauté, elle est là. Quand je dis la communauté, hein, c'est simplement toutes ces personnes sur Terre dont le cœur est ouvert, en fait. Alors, c'est pas nécessairement. Ça peut être des gens qu'on connaît de très proches, un peu plus vastes, mais la communauté, pour moi,
C'est cet amour infini, en fait, qui émane des cœurs ouverts sur la terre. Et il y en a plein. Il y en a plein. Des gens qui œuvrent comme ça à travers l'authenticité, la simplicité, la tendresse, dans les très petites choses et les plus grandes choses. Et, gratitude pour ça, gratitude pour cette énergie de haute fréquence qui nous est offerte. Il y avait un magnifique texte que Manuel a posté justement sur le groupe WhatsApp que je pourrais mettre sur Facebook parce que je trouvais tellement qu'il était magnifique. Et, et donc, qui honore ces personnes qu'on ne remarque pas toujours, qui sont souvent en silence, qui œuvrent à la beauté, qui œuvrent à l'amour et, euh, et qui profitent en fait même des aspérités de la vie pour se redresser et s'offrir au monde. Et je pense que c'est vraiment très doux d'honorer en fait toutes ces personnes qui œuvrent au beau, au bien. Et cette communauté-là, elle est là, elle existe, elle est partout, en fait. Elle est partout. Voilà. Quel voyage que cette vie. OK. Bon, je ne m'attendais pas à un début comme ça, mais voilà, c'est comme ça. Alors, je ne sais pas si l'une ou l'autre personne a envie de prendre la parole ou pas. Je vous écoute. Oui. Attends, où es-tu, Pauline? Ah oui. Je t'écoute, Pauline. Tu peux mettre le son? Coucou Della. Coucou. Merci pour ce partage. Du coup, je me sens en résonance parce que je suis en plein dedans, dans comme une expérience amoureuse qui était simplement là pour révéler une blessure très très profondément enfouie que je voyais pas. Mhm. Et du coup, j'ai j'ai du mal à discerner dans l'expérience clairement. Il y a quelque chose de grand qui s'ouvre dans l'expérience amoureuse. Et il y a un peu un truc, ça doit déjà se finir, c'est un peu compliqué émotionnellement. On est de borderline, donc même s'il y a une belle conscience qui est là. Et je, je, je vois que je freine l'acceptation à est-ce que c'est encore juste là pour me montrer une blessure et alors du coup il faut que je m'intériorise et c'est compliqué, du coup c'est déjà fini. Ou est-ce que je peux aller dans la relation avec ça et quand même voir les blessures. J'ai une confusion qui m'empêche un peu de... qui vient du fait, mais j'allais pas dans une relation amoureuse pour encore voir des blessures, ça ne peut pas s'arrêter, ce truc-là. Voilà, et je me demandais du coup, bon, je sais pas si ta traversée suffit pour dire ça, mais est-ce que est-ce que de toute façon, l'amour va tout faire pour qu'on se reconnaisse juste en soi et peu importe qu'on aille dans l'expérience avec l'autre ou pas, et que le principal c'est de retrouver cet amour en soi, et alors ça va nous balloter dans tous les sens, même si on n'a pas envie.
Voilà, c'est un peu ma question autour de la relation amoureuse qui peut ouvrir à la fois un espace de conscience qui est très beau et en même temps qui lève des blessures et qui fait waouh, qu'est-ce que je fais avec ça? Oui. Écoute, merci pour ta question. Pour moi, c'est une grande question qui est sans réponse parce que chaque âme vient vivre ce qu'elle vient vivre. Et donc, je pense que le voyage le plus doux, c'est celui de se permettre d'être à l'écoute dans l'instant de ce qui est bon et doux pour soi. Donc, je ne crois pas nécessairement que tous, on doit retourner à l'amour de l'un à l'intérieur de soi et que ça se termine et qu'il n'y a pas d'avantage ou d'intérêt à aller vers l'extérieur, que l'extérieur est seulement un pointeur vers l'intérieur parce que on est quand même sur un plan, on est quand même sur un plan où la relation, elle est possible, elle est précieuse, elle peut être célébrée, mais ça ne veut pas dire non plus qu'on doit aller vers ça parce qu'on est ici. Tu vois, pour moi, tout ça, c'est ouvert, ce sont toutes des potentialités. C'est vrai que la vie, parfois, elle joue avec nous si, ben, de toute façon, elle joue toujours avec nous. Quand je dis la vie, c'est nous-mêmes, c'est ce grand plan d'existence à l'œuvre qui se manifeste. Et c'est vrai que si on est ici pour se retrouver profondément, pour retrouver sa vraie nature, ben, tout sera occasion de revenir à la maison, de regarder qu'est-ce qui résiste, à quoi est-ce qu'on s'oppose, qu'est-ce qu'on s'approprie du vivant, tu vois. Tout ça seront des opportunités pour revenir à l'infini que l'on est. Et ça, c'est si notre élan d'âme est celui-ci, eh ben, la vie sera extrêmement généreuse pour revenir à la maison. Donc, ça, tout sera opportunité de revenir à la maison. Hein. Euh, mais si on vient pour expérimenter la dualité, mais on peut vraiment l'expérimenter à fond, profiter aussi de cette dualité, de cette apparence qu'on est séparés les uns des autres pour pouvoir mieux se retrouver, mieux se rencontrer, mieux se réunir, célébrer en fait le précieux d'une communauté, tout ça. Donc ça fait vraiment partie aussi de cette belle aventure de l'humain ici sur ce plan terrestre. Hein. Il n'y a pas... Donc, en relation, effectivement, tu vois, si, s'il y a, il y a un élan, mais finalement, la blessure, elle est constamment activée, ben, peut-être que l'invitation, ce sera à la fois de rencontrer la blessure, mais peut-être à la fois de se demander si c'est la bonne personne, parce que il y a Mmh. pas, il y a pas à choisir de souffrir dans la vie, hein. Je veux dire, le processus, de toute façon, on est animé d'une vie profondément intelligente qui vient traverser des choses et voilà. Si on cristallise la vie dans un concept qu'on devrait agir de telle manière plutôt que de telle autre, on vient de fixer le flot du vivant et on se limite dans l'écoute de l'instant. Hein, voilà. Donc, je pense qu'il faut, ben, il faut rien, mais c'est intéressant de rester profondément à l'écoute de notre sagesse qui est là, de notre sagesse qui est là, et, euh, et de faire le prochain pas en cohérence avec cette sagesse. Et puis si on a l'impression qu'on s'est trompé, bon, on vient de faire un apprentissage. Il n'y a pas, il y a pas de mauvais choix. Il y a beaucoup d'apprentissages qui nous sont offerts. Ouais. Je ne sais pas si ça répond ou... Oui, ça répond et il y a juste une nuance sur laquelle du coup, tu commences à en parler et oui, je vois que dans ma tête et peut-être du coup ça c'est une erreur, je me dis: «Bah, bon, bah, il y a une blessure, je la regarde, je la prends en charge», mais je fais pas forcément le lien avec la personne parce que sinon je bah, ce sera toujours là. Il y a dans toute relation, il y aura surtout moi qui ai un mode relationnel très «blessé», on va dire, entre guillemets. Mhm.
forcément, je rentre en relation intime, ça va surgir. Mais il y a quand même, enfin, j'entends qu'il y a peut-être une vigilance à mettre sur la quantité de souffrance qu'il y a et qui est activée dans la relation et qu'on n'est pas obligé de se forcer à ouvrir ça si c'est trop, en fait. C'est ça. Ok. Mm. Mon avis, hein. Mhm. Ok, merci Della. Avec plaisir. Alors, j'ai une question ici. Comment intégrer WhatsApp? Ah oui, ok. Alors, comment intégrer WhatsApp? Peut-être la meilleure façon, ce sera de m'envoyer un courriel. Je vais le mettre ici, mon courriel, euh, et je vous intégrerai au groupe. Voilà. Alors, ce WhatsApp, il y a aussi euh, l'avantage de regrouper en fait, les gens de France, de Belgique, de Suisse et du Québec. Et donc, il y a vraiment comme un échange aussi multiculturel. C'est vraiment chouette. Voilà. Alors, quelqu'un d'autre? Christiane, je t'écoute. Bon, j'ai ouvert mon micro. Très bien. Bonjour Della, c'est un Bon, bonheur. oui, Merci de la belle rencontre. Moi, j'ai été touchée quand tu as parlé de l'attachement à la souffrance. Et ce qui m'est revenu, c'est quand j'avais lu Eckhart Tolle, qui parlait du corps de souffrance. Ça m'avait bouleversée quand j'avais déjà lu ça. Et là, je me suis vue en train de nourrir le corps de souffrance hmm, et de le faire grandir, de le faire vivre OK? Et je me dis, ah, c'est ça l'attachement à la souffrance. Parce que pendant que je m'occupe de ma souffrance, je m'occupe de moi. exact. Hein? Tu sais? Et là, la question qui me vient maintenant, c'est, bon, là, rendu à mon âge, là, je serais un petit peu willing de le laisser aller, là. Tu sais? Et dans mon expérience, je constate que il y a une différence entre le délaisser ou arrêter de le faire vivre, puis en même temps le fuir. Hmm, Parce que souvent, je me dis, bon, là, j'en parle plus, c'est fini, c'est réglé, j'ai fait la paix avec ça, je me sens bien de l'intérieur, c'est réglé. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que c'est récurrent. Ça revient de toutes sortes de façons, des rêves, des incidents familiaux. Bon. Alors, je me dis, d'abord, Christiane, tu te comptes des menteries, là. C'est pas vrai, là. hmm. Alors, ma question, c'est comment, avec bienveillance et avec tout l'amour de mon cœur, comment je peux me détacher de cette blessure-là? Pas me détacher de la blessure, mais de la souffrance. Hmm. Oui, ben, en fait, merci pour ta question. Je pense que il y a une clé là qui est importante. Et quand tu parles de fuite, c'est que très souvent, on va refuser ce qui est là et donc on va l'éclipser, hein. C'est comme si on met quelque chose dans un garde-robe, un bébé qui pleure, on le met dans le garde-robe, puis on s'assure que la porte soit bien fermée pour ne pas l'entendre. Mais le- la clé, c'est vraiment de revenir à ressentir ce qui est là. Donc, à ne pas fuir le ressenti. Le ressenti, c'est pas, il n'y a pas de mot. On n'a pas besoin d'ajouter un mot sur le ressenti, hein. Il y a quelque chose qui est là. Ça peut être ressenti comme une intensité, une douleur, etc. Mais ça, ça, c'est la clé. Pour moi, ça, c'est la clé. Parce que rester avec le ressenti, c'est rencontrer le réel.
sans aller dans le narratif qui est l'illusion. Donc, Mhm. c'est vraiment de prendre soin du ressenti s'il est là. S'il n'est pas là, tant mieux. S'il est là, c'est pas le ressentir pour s'en débarrasser, mais pour en prendre soin. Et donc là, dans cet espace-là, quand on est mûr pour ça, et je répète parce que pour moi, cette année, ça a été vraiment une leçon d'humilité par rapport à ma capacité de rencontrer le ressenti. Ça a pris du temps, mais il vient un moment où l'épuisement, où le temps est simplement venu en fait, c'est plus avantageux de revenir simplement au ressenti. Quand je dis avantageux, c'est-à-dire que c'est qu'on ne peut plus faire autrement. Ça a pris trop de place, tu vois. Et là, on a juste besoin de se respirer dans le ressenti pour nous permettre d'être ici dans la réalité, dans cette simplicité de respirer avec le ressenti. Et donc, pour moi, c'est là que tout se joue. En revenir au réel, c'est revenir au ressenti. Et autant que possible, sans le narratif, parce que là, on s'en va dans, effectivement, le corps de souffrance dont parle Eckhart Tolle. Oui. C'est ça. Dans le fond, ce que j'entends de ce que tu dis, Della, c'est quand je mets ça dans mon expérience, c'est comme moi, j'étais trop occupée à la souffrance et non pas à l'origine de la souffrance. Tu comprends? J'y allais pas dans le ressenti de qu'est-ce qui m'amenait la souffrance. Je restais stockée là. Et c'est avec ça que je dealais. Mais ce qui m'apparaît maintenant, c'est de me détendre là, dans ça et d'accepter l'aventure du ressenti. Là. Je comprends. En tout cas, je le vois différemment quand tu le dis. Là. Parce que tu vois, c'est ça, d'aller dans la souffrance, puis aussi d'aller dans la gestion de la souffrance, on reste comme dans une forme de contrôle. Tu vois, dans une forme Tout à fait. dans une histoire qui tient la route, en fait, qui justifie tout ce qui est en train de se vivre à l'intérieur. Mais c'est quand même une forme de contrôle et c'est vrai que l'inverse de ça, c'est vraiment de rencontrer l'impuissance à vivre ce qui est là. Et ça peut être un peu compliqué pour nos habitudes, hein, de rencontrer l'impuissance. Mais pour moi, c'est le chemin. Mm. C'est ce respire de l'instant qui revient au silence, qui revient à la présence d'être avec ce qui est là, Oui. sans espoir de gain. Ben, c'est sûr qu'on aime bien on aimerait bien que ça marche, mais la réalité, elle est plus simple que ça. Il n'y a même pas à rechercher quoi que ce soit. Simplement s'unifier au réel. Pour moi, c'est une ligne qui est fine, hein, surtout quand les enjeux paraissent importants. Mais c'est un cadeau, en fait. Alors, il faut être le funambule sur cette ligne-là. Merci beaucoup, Della. Merci. Avec plaisir. Quelqu'un d'autre? Julie. Bonsoir. Coucou, Julie. Ouais, j'avais envie de témoigner. En fait, là, ça fait 2 jours que j'écris un petit peu là pour élaborer ce que j'ai traversé et ce que je suis en train de traverser avec mon père et avec son décès et puis la gestion de la succession qui se passe vraiment très mal, avec beaucoup de violence. La
question, dans le groupe WhatsApp, là, de témoigner cette question de l'attachement à la blessure. Moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai compris dernièrement, c'est qu'il y a une partie de la réalité, je pense, que j'ai niée, mais je ne l'ai pas niée par... comment dire, je l'ai niée parce que c'est comme si ce n'était pas possible, en fait. Quelque chose comme ça. Enfin, je l'ai nié parce qu'il y a une part de moi qui dit non, j'ai nié mon ressenti, finalement, ma perception de la réalité, puisqu'il y a une réalité, il y a eu une réalité, je l'ai perçue, mais je l'ai niée. Il y a comme une partie de moi qui disait non, mais en fait, ce que je perçois, c'est pas possible, donc tu dois te tromper. Et je pense que c'est ça qui m'a maintenue séparée et gardée dans la souffrance. Ok. C'est vraiment ce que je suis en train de réaliser. Et c'est pour ça que pour moi, dire il y a un attachement à la souffrance, c'était un peu violent, enfin violent, pas violent, mais pas tout à fait juste dans mon vécu. Il y avait plutôt à l'attachement à une illusion, oui c'est ça, une illusion, j'essaie de retracer, à l'illusion de quelque chose qui n'était pas réel dans ma relation avec mon père. C'est-à-dire qu'il y avait un lien alors qu'il n'y en avait pas. Enfin, il n'y en avait pas, en tout cas. Un lien, en tout cas, qui était... Ok. Mais ça m'a permis, du coup, de le voir, de me prendre le truc quand même en... Je me l'ai bien pris, là. Il y a vraiment eu un waouh. Ah oui. Je me suis pris une bonne dose d'intensité, là, dernièrement. Et puis après, j'ai tranché. Il y a un truc qui a tranché, qui a dit maintenant, ça suffit, quoi. Voilà. Il y a un truc qui a dit non, stop. C'est beau. Ouais. Stop de m'écraser, stop de me taire, de subir, stop d'adhérer à quelque chose qui est juste pas juste, quoi, en fait, même si on va mettre les mots juste, pas juste, enfin vraiment, ouais, c'est pas juste, et vraiment, et puis c'est juste par rapport à ce qui était possible pour lui, pour toute l'histoire, mais il y a vraiment quelque chose qui est pas juste, et de pouvoir l'affirmer, ça me fait vraiment le plus grand bien. Et je passe pour la mauvaise, je passe pour... ouais, je suis mal vue, du coup. Mal vue par une partie en tout cas par sa femme et ma petite sœur, malheureusement, qui est prise dans le truc. Mais là, c'est plus possible, quoi. Et bon, ça rectifiera rien de ce qui a été fait, pas fait, mais au moins, il y a quelque chose qui dit stop, voilà. Voilà, je pense que forme d'abus. effectivement, le redressement par rapport à une blessure, c'est une invitation à une écoute, hein, à une souveraineté par rapport à ce qu'on sent qui résonne avec notre sagesse. L'identification pourrait partir en guerre, tu vois, contre l'autre. Donc, pour moi, la réaction à ce qui se passe, ce n'est pas de la souveraineté, c'est du conditionnement. Mais l'action juste par rapport à l'écoute de notre sagesse, c'est de la liberté. Très souvent, en fait, on a été conditionné, hein, à réagir en fonction de nos défenses. Et pour moi, ça, c'est une forme d'esclavage, d'être aux prises avec nos réactions et de réagir de manière conditionnée. Mais c'est vrai que quand on s'aligne avec ce qui résonne vrai pour soi,
et qu'on se tient debout par rapport à ça, c'est c'est une grande forme de liberté. Hein, de célébrer en fait notre légitimité, d'oser dire et de nommer. Et ça, c'est Mm. un vrai cadeau à s'offrir. Ouais, Merci. merci. Merci à toi, Della. C'est Mm. chouette. Mm. Ouais. Vraiment chouette. Quelqu'un d'autre? Il y a quelqu'un sur le chat qui voulait poser une question. Sur le chat. Attends. Moi, j'ai personne sur le chat ici. Attends. OK. Paye. Oui. Oui, certainement. Est-ce que tu peux prendre la parole? Alors, tu peux écrire ta question si tu veux, si tu n'arrives pas à ouvrir le micro. Voilà, je suis là. Ah, Voilà. Bonsoir. Alors, j'ai mis Palais, mais parce que c'est pas mon compte en fait. Donc, je vous vois. Mais mon nom, c'est Caroline. ah, Voilà. Et merci pour ton partage. Et je voulais poser cette question, enfin, vérifier par rapport à l'attachement à la souffrance. Euh, Moi, le mot qui me vient plus, c'est l'habitude. mm, C'est l'habitude de fonctionner d'une certaine manière. Et effectivement, la sensation qui va avec, elle est là. Et même en écoutant la sensation, ça fait déjà bien des années que j'écoute et que c'est là. Et je me dis, bon, voilà, c'est là. Et c'est vrai que dernièrement, il y a des événements aussi familiaux qui ont fait que je me suis dit, bon, là, il y a vraiment une grosse habitude euh, et ça serait bien d'arrêter de croire que c'est la vérité, mm, la croyance, voilà. Néanmoins, même en voyant tout ça et même c'est comme si je disais à mon enfant intérieur, bon, maintenant tu peux lâcher, hein. C'est bien. Tu, voilà, tu as vécu tout ça, tu as vécu avec ça toutes ces années, et maintenant, bah, tu pourrais lâcher ce mécanisme. Enfin, j'essaye toutes les stratégies, mais c'est comme si il voulait quand même pas. Alors, j'en suis venue à la conclusion que il faut juste attendre patiemment que la peau, elle tombe, la vieille peau. mhm, Et, mais bon, ça fait des années. Et c'est quelque chose avec lequel je me lève tous les matins et que je reconnais, je vois, ah oui, c'est là. Bon, voilà, c'est ce que je connais. Et c'est comme si effectivement, c'est tellement là et je peux tellement le voir et le sentir que le jour où ça va tomber, j'ai l'impression que j'ai vraiment aucun pouvoir. mm, Même si j'ai des outils, je peux regarder, je peux vraiment sentir, enfin, l'ouverture, elle est là, elle cohabite, mais il y a quand même cette
ce qui colle. Ça colle, ça s'est agglutiné. Et alors, voilà. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire ou si, voilà, il faut juste attendre. Et un jour, ça va lâcher. Ça va arrêter de croire que c'est vraiment vrai, cette histoire de victime. Euh, voilà. C'est intéressant parce que pour moi, il y a quelque chose de très sage et très doux de dire, ben ça, euh, ah tiens, c'est encore là. Et en fait, toi, l'idée qu'il n'y a rien à faire pour que ce ne soit plus là. La question, pour moi, qui pourrait être intéressante à se poser, c'est en quoi est-ce un problème que ce soit là? Euh, parce que c'est encore basé sur l'espérance que ce sera plus là. Donc, dans l'instant, avec le ressenti tel qu'il est, il y a le narratif qui se raconte. Parfois, ça peut être intéressant de changer le narratif pour le même ressenti. Donc, euh, transformer, euh, transformer le narratif. Donc, ça peut aider si c'est quelque chose qui te parle. Mais il y a aussi l'espérance que ce ne soit plus là. Et ça aussi, ça peut être un piège qui est un refus, en fait, de ce que tu vis. Je dis pas que c'est ton cas, hein. Je dis que quand on, quand on observe puis on se dit c'est encore là et un jour ce ne sera plus là, on n'est pas pleinement euh, dans le oui au fait que c'est là. Je sais pas si ça te parle. Mais ça aussi, voilà, il y a des jours où c'est dans le oui. Ça veut dire c'est effectivement je ne fais rien et ce rien dit oui. C'est OK. Et alors, effectivement, je peux voir que la résistance tombe à ces moments-là Mhm, et c'est plus doux. C'est encore là, mais c'est plus doux. Voire à certains moments, c'est plus là du tout, hein. mhm, C'est voilà. Mais c'est jamais très loin, donc ça peut vite se réactiver. Donc je dirais que de dire oui, ça a été plus ma tactique de rester tranquille, de rester calme, de rester ok, c'est là, bon voilà, tu es là, je te vois, je t'entends, beaucoup de douceur. mhm. De parler de le monologue, enfin la petite voix, de changer la petite voix, ça c'est pas, je ne sais pas trop comment faire. Par exemple, je suis la victime, Mhm. je suis maltraitée, c'est injuste, on va dire. OK. Voilà. Qu'est-ce que qu'est-ce que je OK. pourrais dire pour ne pas Est-ce que c'est par rapport, forcer? oui, est-ce que c'est par rapport à une histoire passée ou c'est quelque chose qui est actuel? C'est l'histoire passée et elle est toujours là, concrètement dans des liens familiaux. Et voilà. Et je peux pour l'instant pas y échapper parce que il faut que je m'occupe de. Enfin, il faut. Je m'occupe de ma maman avec Oui, mes frères et sœurs et voilà. Donc c'est un choix que je fais de continuer à m'occuper d'elle. Ça me tient à cœur. Mais du coup, alors, voilà. La maltraitance continue. c'est ça. Donc, c'est vraiment très beau comment tu décris. Parce que déjà, j'entends la souveraineté, tu vois, c'est un choix que je fais. Et donc, déjà, c'est comme si le narratif, il s'est déjà préparé.
du fait que c'est un choix que tu fais. Donc, si c'est un choix que tu fais, tu peux laisser tomber même l'idée d'être une victime. OK? Au niveau du narratif, hein. Je ne parle pas du ressenti et tout ça qui peut s'activer dans des circonstances difficiles, mais si tu alimentes l'idée que c'est un choix que tu fais, et tu peux même aller jusqu'à dire que c'est un choix d'âme, que c'est un contrat d'âme que tu as pris avec ta famille pour traverser ce que tu vis maintenant. Moi, j'en sais rien, mais pour moi, personnellement, c'est l'hypothèse que je pose euh, pour moi et que je propose aux autres. Pourquoi? Parce que ça nous permet de reprendre notre souveraineté sur les circonstances qui sont là, sur lesquelles on n'a pas nécessairement de prise. Hein. Donc, de poser l'hypothèse que c'est un choix d'âme, un contrat d'âme que tu traverses pour expérimenter et traverser quelque chose, le narratif change. L'avantage, il y a un avantage quand le narratif va vers la victime, il y a un avantage, parce que sinon, on n'irait pas vers la victime. Donc, il y a une identification au fait d'être une victime. Le fait qu'on est victime, ben, ça nous permet aussi d'être à l'écoute de ce qui est difficile, tout ça. Donc, ça fait comme ça fait comme énergétiquement, comme une bulle comme ça qui se sert, je suis victime. Et donc, ça permet un espace pour te reconnecter à la petite à l'intérieur. Ça fait je suis victime, je vais me reconnecter à l'intérieur. Et je parle davantage. Donc, c'est pour ça que c'est important de voir la clarté quand on dit je suis victime, il y a un avantage qui vient avec ça, qui est celui aussi du statu quo, mais comme celui de se retourner vers soi et peut-être avoir de l'aide extérieure ou d'appeler de l'aide extérieure. Ça peut être en lien aussi avec la blessure d'abandon ou comme on a cette empreinte ou cette structure énergétique de blessure d'abandon où on va avoir besoin de l'aide extérieure pour se sortir de ce que l'on vit. C'est pas ce que j'entends ici, hein, mais juste pour élargir un petit peu. Alors, donc, il peut avoir ce positionnement comme ça. Et ton être, en fait, ton être infini, en fait, il est amour, il est présence, il peut prendre soin de ce sentiment de victime, mais il peut aussi se tourner vers l'hypothèse que tout ce qui est mis en place, c'est pour traverser et sortir de l'illusion. Et donc, ça, c'est un narratif qui change, tu vois. Le narratif aussi peut dire, par exemple, que tous les matins, je me lève avec ça, ce qui est probablement la réalité. Peut-être pas tous les matins, parce que les gardiens, ils aiment bien généraliser pour fixer le truc, mais tous les matins jusque maintenant, je vivais ça. Demain, on verra. Juste, on ouvre, on se libère d'un narratif du non-changement, que tout ça se répète tout le temps. Parce que, en fait, à chaque instant, on recrée cette réalité, pas pour se mettre de la responsabilité ou de la culpabilité sur le dos, surtout pas, mais le mouvement, il est ouvert et l'interprétation qu'on en fait, la perspective qu'on a sur la vie, va colorer en fait ce moment qui est tout à fait neuf. Donc c'est intéressant de regarder tout ça. Est-ce que le narratif me maintient dans un statu quo? Est-ce qu'il recrée le statu quo maintenant? Est-ce que j'ai des avantages à être victime? Est-ce que je peux relever, ouvrir à cette dimension d'âme qui est tellement plus vaste que ce qu'on perçoit ici dans ce corps incarné? Euh, des défis d'âme qu'on s'offre soi-même sur cette planète. Euh, Pourquoi pas? Juste Mhm. ouvrir. Mhm. Tout ça résonne. Oui, Mm. oui, oui. En particulier, commencer à me dire demain on verra. Mm. C'est très concret, Oui, très très concret.
Et est-ce que j'ai un avantage? Me poser cette question-là. Oui, Est-ce que j'ai un avantage? Parce que oui, et certainement, il y a quelque chose qui veut tricher, qui veut... Voilà. mm, Et c'est plus confortable. oui, Je peux le pressentir, je ne le vois pas clairement. C'est plus de l'ordre du... C'est en train de bouger un peu. C'est mm, pour ça que je peux poser cette question aussi. ben oui, 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 c'est ça. C'est un bon moment. oui. Merci beaucoup. Avec grand Merci. plaisir. C'est chouette. C'est chouette parce qu'on sent quand on pressent en fait quand c'est mûr à être transformé, à être transmuté. C'est, il y a quelque chose à l'intérieur qui dit, ah tiens, je vais poser la question, ah tiens, je vais lire tel livre, ou tiens, je vais rester avec toi. Il y a quelque chose qui pressent en fait le prochain pas à faire pour démasquer les jeux qui peuvent nous jouer des tours en fait. Ou en Oui. fait, on se joue des tours soi-même parce qu'on est cette vie qui se joue des tours. Alors voilà. Mm. Mm. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous tous, à vous toutes. C'était un bonheur de passer un petit moment avec vous. Euh, alors, si vous voulez m'envoyer un courriel, j'ai mis le mail sur la discussion. C'est dellainvitation@gmail.com pour joindre le groupe WhatsApp. Et si jamais ça vous intéresse, il reste des places pour la retraite d'été du 3 au 10 juillet en Belgique. Ce sera absolument magnifique, un lieu magnifique, la nourriture extraordinaire et une communauté hors du commun. Voilà. Alors, je vous embrasse tous et toutes bien fort et à la prochaine. Merci Della. Avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Grand merci. Merci Au revoir. Della. Au revoir. Je vais quitter, je sais pas trop comment. Merci. Allez, Merci, Bon après-midi et bonne soirée. bye bye.